Bonjour, je m'appelle Antoine Decaune. C'est moi qui Ah pardon. Antoine Decaune, c'est d'abord un animateur. Vous vous souvenez de Nulle part ailleurs. Et puis, c'est un acteur qui a alterné comédie gentille et film un peu plus sombre. Et puis, c'est devenu un réalisateur. Bref, un homme complet auquel on s'identifie facilement. Il dit clairement quand il aime pas les gens. Celui qu'on ne nomme pas. 866, la bête. Et puis, il nous montre qu'il est comme tout le monde. Lui aussi, il a vu les ch'tis. Il avoue aussi oublier les questions qu'on lui pose. Quand je dis voilà, c'est généralement j'ai oublié la question qu'on m'avait posée, donc Et il va même nous dévoiler où il passe ses vacances. on est bien là. Hein, un petit côté précane. Non? Mais bon, il est surtout là pour nous parler de la sortie de son DVD, Coluche, l'histoire d'un mec. C'était un projet casse-gueule, bien sûr, bien sûr. Mais c'est ce qui en faisait l'intérêt. Et j'aime bien les films où il y a un enjeu, où il y a du danger et où l'histoire que vous racontez, le point de vue que vous adoptez pour raconter cette histoire est marqué, et tranché et assumé. Je fais un film sur Coluche parce que j'aime Coluche, parce que j'aimais Coluche du temps de son vivant, je l'aime encore aujourd'hui. Et je pense que ce qu'il racontait, son attitude, sa position de comique, et ce qu'il en a fait, me semble riche d'enseignements. Le fameux sous-titre qui nous a causé des tracas avec son sympathique ex-manager, l'histoire d'un mec, est effectivement un sous-titre qui peut enduire plein d'erreurs, comme il disait. Parce que oui, c'est pas l'histoire de Coluche. Sauf que l'histoire d'un mec, moi ça m'évoque immédiatement Coluche. C'est mieux que n'importe quel autre titre. Et à la limite, si j'avais pu me passer de mettre Coluche dans le titre, ce qui évidemment était impensable pour les producteurs et les distributeurs, je l'aurais fait. J'aurais simplement appelé le film l'histoire d'un mec. On n'a pas dit aux gens, venez, vous allez voir, on va raconter toute l'histoire de Coluche, vous allez bien vous fendre la gueule, vous allez voir, c'est un bon Patrick Sébastien sur scène qui va vous faire des bons sketchs, vous allez bien vous fendre la gueule. C'est pas du tout ça. C'est un film sur un personnage qui est drôle, qui a une drôlerie naturelle et une drôlerie de spectacle absolument unique et extraordinaire, et avec une drôlerie qui va se casser en cours de route à cause de ce qui lui arrive, à cause de cette incursion sur la scène politique de l'époque. Donc elle est là l'histoire, mais c'est pas faute de l'avoir précisée dans tous les sens. Fabriquer un film, c'est un processus qui est complexe, qui est long, qui est difficile. C'est 2 ans et demi, 3 ans de travail, entre le moment où vous imaginez comment vous allez raconter l'histoire et puis le moment où le film sort. Donc c'est pas anodin, quoi. Et l'autre qui sort du bois à 5 jours de la sortie, alors qu'il est au courant depuis toujours, qu'il a vu les pré-annonces du film 6 mois avant dans la presse, bon, et qui joue simplement les candides en disant « Ah, je ne le savais pas, ah ben non, mais c'est un titre qui m'appartient, ça », puisque au-delà des titres, il considère que c'est Coluche qui lui appartient. C'était un peu gros, mais surtout, bon, ça a été réglé juridiquement, donc on n'en parlons plus, mais disons que ça a brouillé les pistes, plus qu'autre chose, au moment de la sortie. C'est-à-dire qu'il y a, je crois que dans l'esprit des gens, ils se sont dit « Ah bon, bah alors si des gens qui étaient dans le premier cercle comme ça ne trouvent pas leur compte là-dedans, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un loup, quoi. » Or le loup, c'était juste un problème d'ego et de sentiment d'appartenance. Enfin, on était vraiment dans une querelle d'héritage. Il s'est barré prendre son café, le caméraman. Je dis ça à la caméra qui tourne toute seule pendant ce temps-là. Pas besoin de lui, Dans l'indifférence générale. Il revient, son petit café. Voilà. Primordial. Excusez-moi. Mais je vous ai tout pardonné. Elle n'a pas un peu baissé là, Non, elle s'est cadrée là maintenant. On n'a plus besoin de lui.